Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. استعدادا للعام الدراسي الجديد معنا حصة مهمة في النحو la grammaire. Comme vous le savez tous, nous avons la phrase relative et la phrase relative se compose de la phrase relative déterminative et la phrase relative explicative. Il y a une autre phrase complexe, la phrase ou bien la subordonnée complétive. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur les subordonnées circonstancielles. Alors nous avons trois propositions. La proposition relative, la proposition subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors, on commence par la concession. La concession, c'est une façon d'opposer notre opinion après avoir accepté l'opinion de l'autre. J'accepte l'opinion de l'autre et puis je la refute. J'ai le sommeil léger, nommé khafif, pourtant, ومع ذلك, ce bruit ne m'a pas réveillé. Alors, la concession, c'est une forme d'opposition. J'ai le sommeil. Quelqu'un vous dit, vous avez le sommeil léger. Oui, certes, j'ai le sommeil léger. Pourtant, ce bruit ne m'a pas réveillé. Deuxième exemple, avec l'opposition, atadad. Et le moyen qui va exprimer l'opposition, c'est malgré, ou bien en dépit. Malgré la fatigue de la journée, l'enfant ne peut s'empêcher de lire quelques chapitres, بعض الفصول, le soir. On dit un enfant, on dit une enfant. C'est ce qu'on appelle une épicène. C'est un nom comme élève, un élève, une élève. Alors, malgré la fatigue, رغم العياء اليوم, l'enfant ne peut s'empêcher de lire quelques chapitres le soir. Quand on est fatigué, on ne peut pas lire. Ici, nous avons l'opposition. رغم التعب لم الطفل قرأ بعض الفصول في الليل. Nous avons ici l'opposition qui est exprimée par le moyen malgré. Troisième subordonnée, c'est la subordonnée de cause. Le père a été choqué parce qu'il a cru que Black avait mangé le bébé. Black, c'est le chien qui va sauver l'enfant du renard. Alors, le père a été choqué parce qu'il a cru, il va croire, parce qu'il a cru que Black avait dévoré le bébé. Alors, nous avons ici le moyen qui exprime la cause, c'est parce que. Phrase suivante. Il ne fait mal à personne. Une enseignante qui dit à un élève, il ne fait mal à personne. Rends-lui donc son livre. Nous avons ici, donc, on peut remplacer donc par alors, rends-lui son livre ou bien son stylo. Il ne fait mal à personne, rends-lui donc son livre. Alors, nous avons ici la conséquence. إذن أرجع له كتابه. Alors, nous avons ici le moyen qui exprime la conséquence. Donc, il ne fait mal à personne, donc, alors, rends-lui son livre. Donc, ici, la conséquence peut être explicite, comme ici, ou bien implicite. Il ne fait mal à personne, rends-lui son livre. Maintenant, il est implicite, يعني غير ظاهرة. La phrase suivante.
Lors de la dernière compétition de l'US Open, Alcaraz a été vainqueur. Alcaraz a été plus fort que Sinner. Plus fort. Plus, ici nous avons la subordonnée circonstancielle de comparaison. On a comparé et le moyen de comparaison c'est plus que. On peut exprimer la comparaison d'une autre manière. Sinner a été moins fort que Alcaraz, pardon, l'espagnol. Ou bien Alcaraz a été plus fort que Sinner. Nous avons ici la comparaison. Alors, le comparé, c'est Alcaraz. Le comparant, c'est Sinner. Parfois, on exprime la comparaison par comme ou bien par pareil. Ici, on a exprimé ici le superlatif. Plus que, la comparaison. Phrase suivante. Le père a quitté sa ville natale, c'est-à-dire la ville où il est né. On dit il est natif de Tanger, par exemple. Il est natif de Tanger. Ou bien elle est native de Tanger, par exemple. Le père a quitté sa ville. Alors ici, nous avons le déterminant possessif. Le père a quitté, ici le verbe quitter au passé composé. Le père a quitté sa ville natale pour travailler. Comme dans le roman d'Ahmed Safraoui, La boîte à merveilles, lorsque Sidi Islam a quitté Fès pour aller travailler. Le père a quitté sa ville natale ou bien son village natal pour travailler. Alors, si on met ici son village natal, il n'y aura pas de E. Parce que là, natal, c'est un adjectif. Et l'adjectif, il est variable. Il varie en genre et en nombre. Par contre, l'adverbe, non. Il est invariable. Il ne change pas. Il ne change jamais. Le père a quitté sa ville natale pour travailler. Alors, ici, nous avons la subordonnée de but. On pose la question, pourquoi le père a-t-il quitté sa ville natale? Le père a quitté sa ville natale pour travailler ou bien pour chercher un travail ou bien pour le travail. Dernière phrase, la bonne ou bien la femme de ménage, la bonne se promener, le verbe se promener, le verbe pronominal, se promener à l'imparfait, parce que ici nous avons la durée, l'imparfait exprime que l'action elle est durative, longue, pas comme le passé simple. La bonne se promenait pendant que le chien se battait. Le chien se battait, le chien Black se battait contre le renard pour sauver le bébé. Alors, la bonne, la femme de ménage, se promenait pendant, en anglais, we say while, ou bien au moment, la bonne se promenait pendant que le chien se battait. Nous avons ici le verbe à l'imparfait. Alors, ici, pendant, il exprime, nous avons ici une subordonnée circonstancielle de temps. Alors, les subordonnées en art, ce sont des propositions qui sont liées à une proposition principale. Dans la subordonnée circonstancielle, on a la proposition principale et la proposition subordonnée. Les propositions subordonnées sont, il y a celles qui expriment la concession, l'opposition, التضاد, la cause, السبب, la conséquence, النتيجة, la comparaison, المقارنة, le but, الهدف, le temps, الزمن. D'accord? Alors, pour exprimer la concession, on peut employer pourtant, ou bien toutefois, ou bien néanmoins, ou bien cependant. Pour exprimer la cause, l'opposition, je peux mettre malgré, ou bien en dépit de. En anglais, we say even though.
Pour exprimer la cause, je peux employer soit parce que, soit car. Je peux exprimer donc ou bien alors en exprimant la conséquence. Je peux exprimer la comparaison par plus que ou bien moins que. Je peux exprimer le but par afin de ou bien pour, afin de travailler ou bien pour travailler. Je peux exprimer le temps avec pendant. Merci et bonne chance. N'oubliez pas de laisser un like. Salut!